Hello, hello, salut à tous mes abonnés, salut à tout ma team. J'ai attaché mon ventre. J'ai attaché mon ventre. Ça a diminué un peu. Vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis de retour. Je me suis absentée pendant un tout petit laps de temps. Pour des raisons de santé, je me suis fait opérer, mais ça va beaucoup mieux. Alors, les deux vidéos qui sont passées là, j'étais dans la même salopette en guine. Très bien. La dernière vidéo, j'ai parlé des médecins, et des infirmières et des aides-soignantes noires de la diaspora. On vous a pas mis un pistolet sur la tempe. C'est vous-même qui avez choisi votre métier. D'accord? Donc, de toute façon, les blancs la font. Faites comme ça aussi. De toute façon, vous voyez les blanches là, les blancs, ils sont comme ça. Ils prennent les gens, on dirait œufs là. Copier. Vous avez compris? Voilà. Si vous ne voulez pas copier là, quittez les services là. Vous qui êtes à la diaspora ici là, si vous ne voulez pas copier l'humanisme et la diligence, le bon cœur des blancs, laissez-le leur travail. Allez faire autre boulot. Vous êtes trop mauvaises. Vous les noirs là, vous êtes trop méchants. Vos cœurs sont trop noirs. Vos cœurs sont trop mauvais. Sorcellerie, on a laissé en Afrique là. Vous allez ramener ça ici à la diaspora. Ça ne me plaît pas, hein. Parce que je vais sillonner les hôpitaux et puis je vais vous afficher. Bande de sorcières que vous êtes. Regardez-les là-bas. À cause de ça, même quand je vais comme ça dans un service, quand je vais à l'hôpital, dès que je vois une noire, même si on dit que c'est elle, la carte de santé, il fait comme si je n'ai pas entendu. Je préfère encore me diriger vers elle soignante blanche que vers le carte de santé noire. Parce que votre cœur là n'est pas bon. Oh, Foucan. Vous avez de gros titres même à cause de l'état de vos cœurs même. Vos titres là n'ont pas de valeur. Moi, je préfère encore même m'adresser à une aide-soignante blanche. Oui, j'assume qu'à une infirmière noire. Après, ce n'est pas tout. Hein. Il y a quelques-unes qui font exception. Elles vont se reconnaître. Mais les sorciers là, répentez-vous. Parce que votre enfer sera terrible. Maintenant, je vais m'adresser aux médecins d'Afrique. Il y a une petite fille, je n'irai pas trop loin, qui est très malade. Une de mes petites nièces qui est très malade. Sa sœur a même fait une cagnotte pour ses soins parce que ça demande extrêmement beaucoup d'argent. Je m'arrête là. Cette petite fille-là est très malade et elle est à Abidjan, dans un CHR. Le médecin où elle est là, le médecin a une clinique. Et le médecin qui dit aux parents que oui, ici, là, moi, je ne peux pas faire plus que ça. Il faut que vous la transfériez dans ma clinique. Et Côte d'Ivoire. Ça là, ici en France, essaie, tu vas voir. Tu ne peux jamais faire ça ici en France. Aucun médecin ne peut avoir un tel langage ici en France. Pour dire non, j'ai ma clinique, il faut me retrouver dans ma clinique. Ça n'existe pas ici. Il n'y a que dans les pays africains qu'on peut voir des choses comme ça. Et ça persiste. Et il n'y a aucun contrôle. Est-ce qu'on va s'en sortir? Quand moi j'étais à Abidjan, il y a sur le campus, j'étais sur le campus d'Aouadiamé. Il y a une de nos copines qui est tombée très malade sur le campus. On l'emmène à l'hôpital. La petite est en train de rendre l'âme. Cette scène-là m'a traumatisée. On arrive là, ils déposent la petite là par terre. On n'avait pas l'argent. Ils disent que nous, on n'a qu'à emmener l'argent d'abord. Parce qu'eux, ils ne peuvent rien faire. Le médecin est passé à sa blouse blanche. Vous prêtez serment. Serment d'Hippocrate, d'après vous-même. Mais pour vous, là, ce n'est pas serment d'Hippocrate, c'est serment d'hypocrite. Vous êtes des sorciers en Afrique. Vous, les médecins d'Afrique, là. Vous êtes des fossoyeurs. Vous êtes des démons. Vous êtes profondément malfaisants. Vous êtes des monstres. C'est-à-dire que sans aucun état d'âme, ils se font l'argent sur les dos des patients. L'argent circule comme ça dans les hôpitaux en Afrique. Moi, j'ai fait 4 jours ici à l'hôpital. L'argent ne circule pas ici. Quand tu dois payer là, c'est à la caisse. Il y a une caisse pour payer. Mais moi, je ne vous comprends pas. On t'a obligé d'être médecin.
Les médecins africains là, on vous a obligé. Donc quand tu as fait 10 années d'études après le bac là, c'est pour aller tuer comme ça les gens. Vous tuez les gens en Afrique. Vous tuez les gens en Afrique. Vous ne faites même pas bien votre travail. Aujourd'hui même là, ils payent aujourd'hui pour avoir les diplômes de médecine, là, ils payent. La corruption gangrène tous les corps de métier. Mais il y a des corps de métier là, c'est dangereux. Parce que quand la corruption prend ça, mais c'est pas possible. Ça fait des morts. Vous êtes incompétent. Oui, si, vous êtes incompétent. Parce que vous ne faites même pas votre travail avec diligence, avec amour. Vous êtes des sorciers en Afrique. Et ce qui me fait mal, c'est que nos gouvernements vous laissent faire. Vous ouvrez des cliniques à tour de bras. Est-ce que ça veut dire des cliniques? Des dépotoirs, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? On quitte sur les médecins. On tombe sur les sages-femmes. Alors là, les sages-femmes en Afrique, elles, je ne sais même pas si sorciers même est petit. Elles, ce sont des mangeuses de bébés. Les sages-femmes en Afrique, là, vous êtes des mangeuses d'âmes. Vous êtes mauvaises. C'est pour cela que vous êtes dans des foyers de misère. Vous, les femmes africaines, là, tellement vous êtes mauvaises. C'est pour cela que Dieu s'arrange à vous punir dans vos foyers. Vous n'avez jamais de foyer de gloire. Vos foyers font toujours pitié. Vos foyers font toujours pitié. Vos maris là vous tombent jusqu'à cause de l'état de vos cœurs. Une femme vient accoucher. Une femme vient donner la vie. Maman, tu es une femme, non? Même si tu n'as jamais porté grossesse, mais tu es une femme. Comment tu peux voir ta... Moi, quand je devais accoucher ici en France, je suis arrivée à l'hôpital de Créteil. Henri Maudon de Créteil, il était 7 h du matin. J'étais en travail. J'avais mal. Toute l'équipe, parce que moi j'étais déjà affichée là-bas. Parce que je vais vous expliquer. J'avais un sérieux problème au niveau de ma grossesse. Donc on me connaissait dans le coin maternité là. Parce que tous les mercredis pendant de 2 mois de grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Tous les mercredis, je pointais à l'hôpital. Parce que j'avais une grossesse un peu particulière. Je vous expliquerai. Donc, on me connaissait là-bas. Donc, quand je suis arrivée comme ça, tout le monde a commencé à se mobiliser sur moi. Les blanches là ont commencé à me prendre. J'avais mal. Je hurlais. Les blanches là me prenaient comme œufs. Il y a une noire qui est venue et qui a commencé à avoir un comportement là. Je l'ai chassé. Je lui ai dit, toi, tu ne me touches plus. Hein. Et mon infirmier qui s'occupait de moi là, quand je défilais tous les mercredis là, il s'est approché de moi, Daniel. Il dit, Madame Dianzo, ça va? Je dis, ça va pas. Oh, je pleure, oh, je pleurais. Il dit, ça va aller. On va vous stabiliser et puis on va vous faire la péridurale. Calmez-vous, ça va aller. Je dis, mais votre collègue là, la noire là, je ne vais pas l'avoir à côté de moi. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, c'est une sorcière. Il a commencé à rigoler. Il dit, hey. Parce qu'ils me connaissent là-bas. Il a commencé à rigoler. Il dit, et puis elle ne s'est pas approchée de moi. Hein. Elle a insisté, je l'ai chassée. Il dit, toi, je ne veux pas que tu me touches. Les blanches là n'ont qu'à rester autour de moi. Elles sont douces, elles sont mielleuses comme ça. C'est intéressant quand tu es avec eux. Noir. Il dit, vous, si tu me touches, quand vos maris là ne vous touchent pas là-bas, vous venez mettre vos frustrations là sur nous ici. Hein? Libérez nos vies. Hein? C'est pas ça. Les blancs là, ils nous prennent comme ça. Mais vous les noirs là, vous les sages-femmes en Afrique là, vous êtes des démons. Ici là, nous on ne nous prend pas comme ça. Moi je suis très fière d'avoir accouché en Europe. Je suis fière d'avoir accouché en France. En Afrique là, vous êtes mauvais. Hein? Vous êtes vraiment mauvais. Et puis vous êtes une bande d'incompétents et d'incompétentes. Je suis partie à Abidjan en 2021. Ma fille est tombée malade dans mon guillepas, dans mon ouais. On est parti à la clinique. C'est moi qui ai dit non. Je suis très africaine. J'aime mon pays. Faut que ma fille aille découvrir l'Afrique dans ses profondeurs les plus lugubres. J'emmène ma fille. On dit hôpital de la Palmeraie. J'arrive là-bas. Tu vois même l'état de l'hôpital. Jésus, fils de David. Ils vont lui faire une injection pour faire baisser la fièvre. L'infirmière qui va faire injection là, sans aucune commune mesure. Je te dis qu'avec une brutalité mais déconcertante, elle a piqué l'aiguille là dans la cuisse de ma fille comme ça. Il dit que
fini. Il dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? C'est un enfant, il n'a que 5 ans, doucement. En France, là, c'est pas comme ça, on pique un bébé. En France, là, ils vont user de tous les moyens, puis ils le font avec douceur. Oh, vous êtes trop brut en Afrique. On dirait des animaux. Hey! J'ai dit, j'ai regretté, j'ai pleuré ce jour-là. Il dit, qui m'a envoyé ici? De toute façon, j'ai demandé pardon à ma fille. J'ai pris mon enfant. Je partais, mais j'ai oublié même le carnet. Et après, on m'appelle. Le médecin me dit, Madame Dianzo, calmez-vous. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas la peine. Et puis, tenez-vous bien, hein, quand je suis arrivée à l'hôpital de la Palmeraie, là, je vais dire le nom de l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital de la Palmeraie, là, on dit, il faut aller payer à la caisse. Ma fille avait 5 ans. Dans les tests, c'est gratuit. Jusqu'à quel âge c'est gratuit? C'est pas c'est 6 ans, 7 ans. La consultation pour les enfants est gratuite. J'ai bien vu le test. Donc, je vais quand même prendre quand même un ticket, un truc comme ça. J'ai dit, mais madame, pourquoi vous me faites, vous voulez que je paye? Moi, je vois ici que c'est gratuit. Elle dit, elle m'a donné quand même 200 francs. Je l'ai rien comme ça. J'ai enlevé 200 francs, je lui ai donné. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je lui ai donné. Elle est tellement misérable, je lui ai donné 200 francs. Ça fait même pas 50 centimes. Je lui ai donné. Et ça, vous voulez que Dieu vous bénisse. Donc, je m'en vais maintenant m'asseoir. Mon tour arrive. On prend mon carnet, non, on amène chez le médecin. On donne chez le médecin. Moi, j'étais dehors là. J'attends. L'autre est sorti et j'attends. Donc, je vais taper. Gars, en fait, il dit le vacarme, le désordre. Mais quand il a pris le carnet de ma fille, et puis il se rend compte que c'est un carnet de la France. Donc, il regarde. Donc, ça prend le temps. Moi, ça prenait trop le temps. Moi, je suis allée taper, je suis rentrée. C'est là maintenant, il va commencer maintenant à me prendre un œuf. Pourquoi vous faites ça? On est tous pareils. Pourquoi vous faites ça? Je suis allée m'asseoir. Oui, madame Dianzo, ça va? Ah, c'est là maintenant, il va faire gentil. Pourtant, l'autre qui était avant moi, là, il ne faisait pas comme ça. Hein. Comme moi, il a vu que je suis benguiste. C'est ça maintenant. Non, moi, je ne sais pas si on va s'en sortir. J'ai regretté d'avoir amené ma fille dans cette pourriture-là. Elle-même, comme elle est maniaque aussi, comme sa mère, elle est comme ça. Maman, c'est trop sale ici. Toi, tu t'étais. C'est dans la saleté de ta maman a grandi. Quand tu as mis au monde, tu la boucles. Cause c'est trop sale ici. Toi, tu peux pas aller. J'ai regretté d'envoyer ma fille là-bas. Bon, bref. Donc, vous les sages-femmes, là, répondez-vous, hein. Jésus revient bientôt. Maintenant, vous les infirmiers, là. Vous êtes des dealers d'âme. Dans le monde spirituel, là, vous dealez l'âme des gens. Si. C'est ma parole. Répondez-vous. Vous avez compris? Répondez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va s'en sortir? Pourquoi vous ne faites pas votre travail avec amour? Pourquoi les Africains, quand vous êtes dans un domaine de définition, quand vous êtes dans un service, quand vous avez opté pour travailler dans tel domaine, pourquoi vous ne faites pas les choses avec amour? Pourquoi? Je ne sais pas, je veux comprendre. D'autant plus que quand tu choisissais ce corps de métier, on ne t'a pas obligé. Hein. Tu l'as choisi de ton plein gré. Mais il faut le faire avec amour. Aimer l'homme, ça vous coûte quoi d'aimer l'homme? C'est question. Ça vous coûte quoi d'avoir l'amour pour les gens? C'est à cause de ça même. Et puis c'est tellement dommage. Même nos chefs d'État, nos politiques, quand ils tombent malades là, ils fuient hein, le pays, ils fuient l'Afrique, ils viennent se faire soigner ici. Parce que ici là, non seulement ils ont une qualité de soins irréprochable, mais il y a les hommes aussi hein, qui participent à leur établissement. Oui, parce que le personnel de santé là, c'est comme des thérapeutes, c'est comme des anges pour les malades. Mais on a des démons. Hein? On a des démons qui nous touchent, qui nous parlent, est-ce qu'on peut guérir? C'est pour cela qu'on meurt beaucoup en Afrique. Parce que le corps médical est infesté de petits démons. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? On se dit à demain pour une prochaine série de vidéos. Commencez à me taguer les Congolais. Taguez-moi les Congolais. Yeah! Les Congolais, taguez-les-moi. Facebook va déménager. Taguez-moi tous les Congolais. Taguez-les-moi.